Imaginez une machine qui travaille pour vous 24 heures sur 24, qui ne dort jamais et qui attire vos meilleurs clients sans que vous ayez besoin de courir après eux. Cette machine, elle existe et vous l'avez sous les yeux, c'est YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer YouTube en une vraie machine de leads qualifiés, même si vous partez de zéro. Et non, pas besoin de poster tous les jours, pas besoin d'être célèbre, pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour que ça marche. Je vais vous montrer une méthode simple, actionnable et ultra puissante. C'est exactement le système que j'utilise pour mes clients, leur permettant de générer entre 3 et 10 clients high ticket par mois et sans devenir esclave de YouTube. Et cette méthode, elle sort pas de mon chapeau. Elle vient de 3 ans d'expérience, de centaines d'heures d'analyse et d'accompagnement sur mesure. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi 97% des entrepreneurs échouent sur YouTube et comment faire partie des 3% qui explosent. C'est votre squelette. Sans lui, votre chaîne sera juste un grand bazar invisible. Imaginez un tunnel. Tout en haut, vous captez l'attention large. On appelle ça tofu, top of the funnel. Au milieu, mofu, vous convertissez en rendez-vous ou en vente, ce qu'on appelle middle of the funnel. Et pour terminer tout en bas, bottom of the funnel ou bofu, vous convertissez vos prospects en rendez-vous ou en vente directe. Sans cette structure, vos prospects se perdent. Ils ne savent pas pourquoi rester et pourquoi vous écouter. Concrètement, les vidéos tofu vont avoir pour objectif de capter l'attention. Ce sont des vidéos qui accrochent sur un problème que votre cible vit, mais de manière très générale. Le but ici, c'est vraiment d'attirer. Il y a une croyance limitante encore aujourd'hui comme quoi on ne peut pas convertir avec du contenu tofu et donc beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps de réaliser ce type de contenu. Premièrement, c'est super important de réaliser tofu, mofu, bofu. Deuxièmement, vous pouvez convertir avec du tofu. C'est pas parce qu'il est fait pour attirer, qu'il est entre guillemets moins qualifié que vous ne pouvez pas convertir avec. Personnellement, pour mes clients, j'intègre toujours des éléments bofu et mofu à l'intérieur des scripts des vidéos tofu. Simplement pour montrer une partie de l'expertise de mes clients et pour leur faire prendre en crédibilité. Le contenu mofu, lui, a pour objectif d'apporter de la valeur aux clients. Ce sont des vidéos où vous montrez que vous êtes la solution à leurs problèmes. Le but ici est d'éduquer et d'engager votre prospect. Le contenu bofu, il est pur et dur. Il faut convertir en rendez-vous ou en vente. C'est des vidéos où vous proposez un next step clair aux vidéos YouTube. Ne vous inquiétez pas si vous faites moins de vues avec le contenu bofu parce que vous allez avoir des vues qualifiées, beaucoup plus qualifiées que du tofu ou du mofu. Je vous invite à aller sur votre chaîne et compter combien de vidéos correspondent à chaque étape. Si vous ne le savez pas, c'est normal. Mais c'est aussi pour ça que votre chaîne ne convertit pas assez et que vous ne répondez pas à vos objectifs. Et bonne nouvelle, en corrigeant ça, vous allez décupler votre impact en quelques vidéos seulement. Mais attention, structurer ne suffit pas. Si votre sujet n'accroche pas, vous parlez dans le vide. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Le sujet, c'est important, je vous l'accorde, mais l'angle de la vidéo, c'est ce qui fait que vos prospects cliquent ou scrollent. Par exemple, si on prenait un angle assez générique, on aurait une vidéo un peu fade du style « Comment réussir sur YouTube ». Alors qu'un angle puissant, magnétique qui va attirer tous vos prospects, ce serait plutôt du genre « Pourquoi 90% des entrepreneurs échouent sur YouTube et comment éviter ça ?» L'angle, c'est un peu la promesse émotionnelle. En 0,5 secondes, grâce à votre titre et à votre miniature, vous devez donner une émotion au potentiel viewer. Ça peut être de la colère, de la peur, de l'interrogation, de la joie, peu importe. Vous donnez 3 angles types qui pourront grandement vous aider dans votre création. Le premier angle, c'est douleur plus solution. Il faut adresser un vrai problème ressenti par votre audience. C'est-à-dire qu'en voyant la vidéo, il va ressentir cette douleur, cette pain dont vous proposez la solution dans votre accompagnement ou dans votre offre. Le deuxième type d'angle, c'est le mythe cassé. Vous allez détruire une croyance fausse de votre audience. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que YouTube Short est game changer. Mais si on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet, on voit que ce n'est pas forcément bénéfique pour générer des leads qualifiés. Je pourrais très clairement faire une vidéo là-dessus. Puis ensuite, on a le rêve activé. C'est montrer ce qu'ils peuvent atteindre avec vous. Quelle est votre promesse? Quelle est la transformation que vous promettez à votre audience? Petite question pour vous. Aujourd'hui, vos vidéos réveillent-elles une douleur ou suscitent-elles un rêve? Si votre réponse est non, c'est normal que votre audience reste passive. Et même avec le meilleur angle du monde, si vous ne passez pas à l'action, ça reste juste dans votre tête. Et c'est pour ça qu'on s'attaque maintenant à l'étape suivante. Que je vais vous dire, ça peut paraître contre-intuitif, mais beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils veulent la vidéo parfaite. Résultat, ils ne publient jamais. Ce qu'il faut vraiment, c'est publier simple, publier efficacement, mais publier. Si vous êtes débutant, je vous ai préparé une mini checklist express que vous devez vérifier avant de publier votre vidéo. Vous devez vous assurer que vous avez un hook puissant, que dès les 10 premières secondes, l'audience soit captivée par ce que vous dites et dans la façon dans laquelle vous le dites. Vous devez poser le problème fort
clairement dès le début, puis expliquer la solution dans votre développement et terminer avec un call to action pour renvoyer vers des lead magnets, vers votre offre, vers votre boutique, peu importe ce que vous vendez. C'est vraiment le minimum et l'essentiel à avoir dans une vidéo YouTube. Le reste, c'est du plus pour encore plus convertir, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se faire accompagner. Mais si vous êtes seul, c'est vraiment le minimum à faire. Et surtout, travaillez à fond votre titre et votre miniature, même avant de structurer vos idées, de faire votre plan, d'écrire votre script. Le packaging, c'est 80% du succès d'une vidéo. Je vais vous donner un exemple concret. Avec une de mes clients, on a juste retravaillé ses hooks d'intro et son packaging et le résultat est bluffant. Fois 4 vues et 2 rendez-vous en 7 jours. Souvent, quand je me balade sur des petites chaînes d'entrepreneurs non accompagnés, je remarque 4 erreurs récurrentes. La première, c'est la qualité du son qui est médiocre. Le son, c'est essentiel. Vous pouvez avoir une image floue, une qualité pourrie, même si aujourd'hui avec un iPhone et une petite lumière, ça fait largement le taf. Travaillez votre son par pitié, c'est ce que les gens écoutent. Il faut que le son soit agréable. Un mauvais packaging, comme je vous ai dit, ça reprend 80% de la réussite d'une vidéo et un mauvais rythme. Ça peut être à cause du montage, mais essentiellement à cause du script. Si vous avez des facilités à garder une tension narrative et à faire des phrases uniquement avec des bullet points, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous avez juste à scripter mot pour mot votre vidéo. Ça permet de garder un bon rythme, une bonne tension narrative pour assurer le watch time de la vidéo. Si vous faites ces 4 erreurs, ça entraîne une diminution du watch time, de la rétention d'audience et par conséquent, votre vidéo sera moins recommandée. Même avec un bon concept, un bon angle bien réalisé, il reste un dernier secret pour vraiment magnétiser vos prospects. Et ce secret, c'est la personal brand. Les gens doivent vous reconnaître, vous admirer, vous choisir. Mais alors, comment faire ça? Premièrement, vous devez partager vos valeurs. Ce qui vous différencie entre vous et votre concurrent, c'est votre expérience personnelle. C'est vos valeurs, le message que vous voulez porter. Et inspirez votre audience avec votre vision. Finalement, soyez juste vous-même. N'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce que les gens recherchent, c'est une identité, une personnalité. Et je vous assure que c'est comme ça que vous allez développer votre personal brand. Sur YouTube, ce n'est pas le plus fort qui gagne. C'est celui qui inspire et qui donne envie de le suivre. Pour développer votre mini personal brand sur YouTube, vous devez identifier vos unfair advantages. Quelle est ma façon de parler? Quel est mon look? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes expériences personnelles passées? Par exemple, quand je vous parle de look, ça peut être un mini détail dans une vidéo qui fait la différence. Alex Hormozy, on le reconnaît très facilement avec cette chemise. C'est un détail tout con, mais qui fait la différence. Ou les lunettes d'Iman Gadi. Je suis sûr que vous voyez ces lunettes portées sur quelqu'un d'autre, vous allez faire référence à Iman Gadi si vous regardez ces vidéos. Trouvez quelque chose pour que les gens puissent s'identifier à vous, pourquoi vous êtes différent des autres. Si vous voulez qu'on construise ensemble votre stratégie YouTube pour rejoindre 3 à 10 clients high ticket par mois, réservez votre appel stratégique offert dans la description. Ensemble, on fera de YouTube votre meilleur canal d'acquisition. YouTube n'est pas saturé. Ceux qui réussiront, ce sont ceux qui comprennent comment captiver, inspirer et transformer. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes déjà en avance sur les autres.